Salut. Commençons la quatrième partie du premier chapitre, transformation d'un système thermodynamique. Qu'est-ce qu'une transformation? Quels sont les différents types de transformations? C'est ce qu'on va le voir. En fait, on peut classer les transformations en des transformations générales pour tous les systèmes thermodynamiques et des transformations particulières pour chaque système. Commençons par les transformations générales. On les subdivise en deux, transformation réversible et transformation irréversible. Une transformation est dite réversible si elle est à la fois quasi-statique et inversible. Qu'est-ce qu'une transformation quasi-statique? C'est une transformation qui est lente et qui passe par des états d'équilibre infiniment proches. Donc voici un exemple ici. Quand j'ai un système thermodynamique qui est en bleu, et je vais appliquer une pression en ajoutant des masselettes, des objets de masse faible, petit à petit. Donc comme si je vais comprimer ce système-là de façon quasi-statique, en passant par des états d'équilibre infiniment proches. C'est-à-dire que le système, il va recevoir une force, il va répondre avec la même force. Donc d'où l'équilibre entre les deux. Ça, c'est une transformation qui est quasi-statique. Alors que si j'ajoute toute la masse brusquement, comme ici, donc la transformation, elle n'est plus quasi-statique. Elle est très rapide. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'une transformation quasi-statique? Une transformation est dite inversible si la transformation, elle ne se fait que dans un seul sens. C'est-à-dire que si la transformation du système passe d'un état initial A vers un état final B, la transformation n'est possible que de A vers B, elle n'est pas possible de B vers A. Ça, c'est une transformation inversible. Comme exemple, le transfert thermique. Le transfert thermique ou de chaleur s'effectue toujours du chaud des zones chaudes vers les zones froides. Elle ne se fait pas des zones froides vers les zones chaudes. Donc une transformation est dite réversible si elle est à la fois quasi-statique et inversible. Qu'est-ce qu'une transformation irréversible? Une transformation est irréversible si elle est non réversible. C'est-à-dire, soit qu'elle est quasi-statique et non inversible, ou que la transformation, elle est possible dans les deux sens, inversible, mais elle est rapide, elle n'est pas quasi-statique. Maintenant, on va passer aux transformations particulières au gaz. Donc ça, c'était notre système thermodynamique qu'on va l'étudier particulièrement. Les transformations particulières des gaz sont les suivantes. Si on définissait la température du système était extérieure à la température du milieu extérieur, P, la pression du système, P extérieur, la pression imposée par l'extérieur, et V, le volume du système, du gaz. La transformation est dite isotherme si la température du système, du gaz, demeure constante au cours de la transformation. La transformation est dite monotherme maintenant, ou que le système il est en contact avec un thermostat, ou il est placé dans un thermostat, si la température imposée par l'extérieur, elle est constante. Donc vous voyez la différence. Isotherme, la température du système, du gaz, demeure constante au cours de la transformation. Monotherme, c'est que le système il est en contact avec un thermostat ou un milieu extérieur imposant une température constante. La transformation est dite isobare si la pression du système demeure constante au cours de la transformation. La transformation est dite monobare si la pression imposée par l'extérieur est constante, ou on peut dire que le système il est placé dans un pressostat. Par exemple, nous,
on vit dans l'atmosphère. L'atmosphère, elle va nous imposer une pression, c'est la pression atmosphérique. Donc, on peut dire que notre corps subit une transformation monobare. De même, si la température de l'environnement reste constante, c'est que on subit une transformation monotherme parce que la température imposée, elle est constante. Je passe. Une transformation est dite isochore si le volume du gaz reste constant. On peut avoir une transformation là où le volume est constant, c'est une transformation isochore. Une transformation est dite adiabatique si le système n'échange pas de la chaleur avec l'extérieur. Donc la transformation est dite adiabatique. On finit par définir qu'est-ce qu'une fonction d'état et ses particularités. Une fonction est dite d'état si elle caractérise l'état du système. C'est-à-dire qu'elle ne dépend que des paramètres d'état de ce système-là. De plus, sa variation d'un état initial à un état final ne dépend pas du chemin suivi. Donc, ne dépend que des états initial et final. C'est-à-dire qu'elle ne dépend pas, elle ne varie pas. Cette variation, elle ne va pas dépendre de la nature de la transformation. Une des conclusions, c'est que sa différentielle est totale exacte. Lors d'une transformation élémentaire, on peut exprimer sa différentielle. C'est-à-dire, si par exemple une fonction f est une fonction d'état, avec x et y, ce sont deux variables qui caractérisent l'état du système. Automatiquement, f ne va dépendre que de x et de y. De plus, ça c'était la différentielle, df est égale à la dérivée partielle de f par rapport à x dx, plus la dérivée partielle de f par rapport à y, j'ai fait une erreur, plus la dérivée partielle de f par rapport à y dy. En fait, ça c'était la différentielle d'une fonction. C'est général pour toutes les fonctions. Ce n'est pas un résultat spécifique pour les fonctions d'état. Mais la particularité des fonctions d'état, c'est que on a la relation de Schwarz, elle doit être appliquée, elle doit être vérifiée. La relation de Schwarz, c'est que la dérivée par rapport à x de la dérivée partielle de f par rapport à y, la première, c'est égal à la dérivée par rapport à y de la dérivée de f par rapport à x. Donc, comme c'est déjà écrit, la dérivée seconde de f par rapport à x par rapport à y, c'est égal à la dérivée seconde de f par rapport à y par rapport à x. Ça, c'est une signification, c'est une relation que doit vérifier une fonction d'état. Mais nous, en physique, on ne va pas vous demander de montrer chaque fois cette deuxième relation. Juste, on va vous donner, chaque fois qu'on définit une grandeur thermodynamique, on va vous dire que c'est une fonction d'état ou ce n'est pas une fonction d'état. Comme exemple de fonction d'état, on va voir que l'énergie interne, c'est une fonction d'état. L'enthalpie, on va la voir, c'est une fonction aussi d'état. L'entropie, c'est une fonction d'état. Alors que le travail, par exemple, d'une force, c'est une fonction qui peut dépendre des paramètres d'état du système, mais ce n'est pas toujours une fonction d'état. La chaleur aussi. La chaleur, c'est une fonction, mais qui dépend des paramètres d'état du système. Elle peut dépendre des paramètres d'état de l'extérieur, mais ce n'est pas toujours une fonction d'état. C'est une fonction dont sa différentielle n'est pas totale exacte. Merci pour votre attention. Je vais vous envoyer des QCM. Donc le chapitre est déjà fini. Je vais vous donner des questions à répondre pour que je puisse savoir est-ce que vous avez bien compris les parties de ce chapitre. C'est un chapitre introductif. On va passer à des chapitres qui sont plus développés, plus difficiles que ça. Et merci.